Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradox, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des retournements de tendance, donc c'est-à-dire des fins de tendance. Pour cette vidéo, je vais pas mettre la caméra parce que la fois passée, je me suis rendu compte qu'au final, ma tête était un peu tout le temps dans les graphiques et du coup, c'était un peu dérangeant. Cette fois-ci, on va se concentrer vraiment à 100% sur les graphiques et on va voir trois méthodes pour voir un retournement de tendance. Donc c'est les trois méthodes que j'utilise personnellement. Donc c'est celle-là que je vais vous partager. Donc la première méthode pour identifier un retournement de tendance, ça va être la loi de dos. Donc la loi de dos, pour rappel, c'est quand il y a des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts, on est en tendance haussière, et inversement des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas, nous sommes en tendance baissière. Ici j'ai un exemple concret sur le DAX en unité de temps 4 heures, parce qu'on est donc dans un contexte assez haussier, et ensuite on est devenu baissier, et je vais vous montrer qu'il y avait moyen de prévoir, enfin de voir ce retournement de tendance en temps réel. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai tracé une oblique de tendance. L'oblique est très pertinente parce qu'elle touche une, deux, trois, quatre fois le marché. Et comme vous pouvez le voir au cinquième passage, elle se fait casser. Donc je vais zoomer sur la partie qui nous intéresse, le moment où elle se fait casser. Et donc voilà. Donc là, une fois que la droite de tendance se fait casser, on se dit deux options. La première, un peu comme ici, ça casse légèrement et ça réintègre, ou bien ça casse et ça réintègre. Ou la deuxième option, c'est qu'on va prendre appui sur cette droite de tendance et on va pouvoir commencer la nouvelle tendance qui sera donc baissière. Ici en unité de temps H4, c'est vraiment magique parce que au point près, ça a été travaillé et donc le prix a cassé cette droite de tendance, on est revenu dessus, on est reparti dans le sens opposé. Donc ça c'est le meilleur pattern de retournement de tendance qu'on peut avoir, c'est-à-dire cassure d'une droite de tendance ou cassure d'un niveau majeur, on revient dessus, on reprend appui et on part dans le sens opposé. Ça on peut pas rêver mieux comme configuration. En plus il y avait plusieurs facteurs qui se rejoignent, c'est que non seulement il y a la cassure de la droite de tendance, donc premier élément, deuxième élément on revient dessus en pullback, et donc ça c'est quand même très vendeur. Troisième élément, on est sous la moyenne mobile 50. Donc ça va être la deuxième méthode que je vais vous dire juste après, mais en gros on est sous la moyenne mobile 50, du coup c'est quand même plutôt vendeur. Et troisième point, on a une figure de chandelier japonais, l'étoile du soir. Donc c'est-à-dire qu'on a une bougie verte suivie d'un doji, bon dans ce cas-ci il a un gros corps mais c'est comme une bougie d'hésitation, suivie d'une bougie euh, de retournement et elle englobe les deux précédentes. Donc ça c'est vraiment un signal très très vendeur. Et ensuite il en a suivi le crash que vous connaissez tous, des journées assez noires qu'on a eu ces derniers jours. Mais concrètement, on pouvait à partir de ce 25 février, 5 heures du matin, on pouvait voir, enfin plutôt 9 heures du matin parce qu'il faut prendre la bougie rouge, on pouvait confirmer le retournement de tendance et commencer à se positionner à la vente. Du moins pour l'unité de temps 4 heures et inférieure donc. Les unités de temps supérieures, je ne sais pas si on était déjà vendeur à ce moment-là, mais moi j'avais identifié ce point-là en H4, donc on était quand même plutôt vendeur. Ensuite, la deuxième méthode pour identifier un retournement de tendance, ça va être avec la moyenne mobile. Donc moyenne mobile, moi je vous conseille une période assez grande, parce qu'en fait une période assez courte, le problème, c'est que ce ne sera pas vraiment pertinent, ce sera vraiment de la tendance à court terme, parce que comme vous le savez, la moyenne mobile, elle est calculée sur le nombre de périodes que l'on indique. Donc par exemple 50 périodes en H4, ça va être 50 fois 4 heures. Donc là c'est quand même assez pertinent. Pour les plus petites unités de temps, comme par exemple du M5, du M15, je vais plutôt conseiller une moyenne mobile plus grande, par exemple une moyenne mobile 100, afin de vraiment avoir des retournements de tendance pertinents. Donc comme ici on peut le constater sur la moyenne mobile 50 en H4, elle est parfois plate quand le marché est en range, on est parfois au-dessus quand il est en tendance, et en dessous quand on est sur une tendance plutôt baissière. Mais ce qui nous intéresse, c'est les cassures pullback sur cette moyenne mobile, un peu comme une droite de tendance classique. Comme par exemple, j'avais un exemple sous la main. Voilà, ici, on a la moyenne mobile 50 qui est plutôt plate. On passe dessous, on pullback à l'avant. Donc ça signale plutôt vendeur. Pas vraiment un retournement de tendance en tant que tel. Par contre, lorsque on casse une droite de tendance haussière, donc par exemple ici elle est haussière, on la casse, on peut commencer à chercher un signal de vente et de préférence un pullback dessus, c'est intéressant. Le mieux c'est si on combine la moyenne mobile plus évidemment autre chose comme par exemple une droite de tendance, une figure, un autre indicateur. Il faut vraiment combiner pour vraiment confirmer le signal parce que pour moi la moyenne mobile 50 ça risque d'être un peu en retard et ça suffira pas
en signal pour pouvoir prendre un retournement de tendance. Donc la troisième méthode, ça va être les configurations chartistes, donc les bougies, les chandeliers japonais, les figures chartistes, etc. Pour ça, j'ai un exemple que j'ai eu ce matin, qui était vraiment très intéressant, en M15 sur le DAX, de nouveau. Hop, voilà, donc je vous reparle de nouveau de la configuration en étoile du soir, qui est vraiment très intéressante. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus sur les différentes configurations en chandelier japonais, j'ai sur mon site, que je vais mettre dans la description ou en information de la vidéo, un lexique complet des différentes figures avec des exemples. Comme ça, si vous voulez faire une petite révision ou bien les apprendre, vous pouvez directement aller voir ce lien. Donc, l'exemple que j'ai ce matin, il est très flagrant parce que c'est une configuration puissante, une étoile du soir, dans une unité de temps sympathique, c'est du M15. Bon, pour moi qui fais du scalping, c'est déjà une grosse unité de temps. Pour du day trading, c'était vraiment super. Et en plus, on avait un niveau. Donc, on a le niveau de la MR3H. Là, j'ai tous les pivots d'affichés. Mais concrètement, j'ai plutôt utilisé en ce moment les plus grosses unités de temps. Donc, ici, on a MR3H, très bon pivot. Hop, je le mets en évidence. Donc, déjà, on avait un niveau de résistance. Deuxième élément, on a une étoile du soir. Donc, la configuration d'étoile du soir, pour rappel, bougie bleue, bougie d'hésitation, bougie de retournement. Si elle englobe, c'est bonus. Là, on a donc la configuration. Et ensuite, une fois qu'on a eu cette configuration, le marché est vraiment redescendu. Il a cassé la moyenne mobile. Il était très baissier. Là, on est de nouveau en phase d'hésitation. Mais le fait est que ce genre de configuration, ça peut aider à observer un retournement de tendance. Donc voilà qui conclut les trois méthodes que j'utilise pour identifier un retournement de tendance. Donc identifier un retournement de tendance, c'est vraiment indispensable si vous voulez avancer dans votre trading, parce que comme vous le savez, vous avez plus de chances de gagner votre trade si vous tradez dans le sens de la tendance. Donc si vous êtes dans le sens de la tendance, c'est bien, si par exemple la tendance est acheteuse, mais si la tendance elle devient vendeuse et que vous êtes toujours acheteur, vous risquez de vous faire avoir et de prendre une perte inutile. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'apprendre toutes les figures de retournement. Bon après il ne faut pas devenir parano et voir des figures de retournement partout, mais quand on voit un retournement confirmé, donc un retournement confirmé, dans le meilleur des cas ça va être une droite de tendance cassée avec un pullback dessus de préférence, parce que sans le pullback ça peut vite réintégrer, on peut vite avoir un retour d'élastique. Et donc comme ça vous n'allez plus vous faire avoir et vous allez pouvoir directement vous adapter à la nouvelle tendance et augmenter votre probabilité de gain. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si vous utilisez d'autres méthodes afin d'anticiper et d'identifier les retournements de tendance, je vous invite à me les partager en commentaire, on peut en parler. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, passez de bons trades.